Qui a cru à cette remontada? Franchement, moi, j'ai pas du tout cru à cette remontada. Bonsoir à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne Le 11 d'Or, la chaîne qui parle de foot simple et efficace. Aujourd'hui, on va faire le résumé des quarts de finale, les matchs du mardi et du mercredi combinés pour faire une vidéo incroyable. Mais avant, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. On est tellement nombreux sur les vidéos, mais on a à peine quelques likes. Donc, abonnez-vous, likez, partagez. On commence directement par les matchs d'aujourd'hui. On commence par le match du Real Madrid. Le Real Madrid a perdu sur le score de 2-1 face à Arsenal. Alors, pour ceux qui croyaient à la remontada, je suis désolé pour vous, mais le Real Madrid n'a pas réussi. C'était quand même assez difficile. Mais restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais beaucoup vous éclaircir sur certaines choses que vous n'avez pas bien vues. Déjà, le Real Madrid, au moins, s'il pouvait gagner le match pour quand même apporter un peu plus de suspense. Mais déjà, à peine quelques minutes, le match commence. Déjà, pénalty pour Arsenal. Moi, là, c'est là que je me suis dit, c'est déjà fini. Arsenal est qualifié pour les demi-finales. Mais, quand ils ont quand même raté le pénalty, je me suis dit, le Real ne va toujours rien faire. Et j'avais raison. Le Real n'a rien fait après. Après, mais Bukayo Saka s'est rattrapé. Et là, il a vraiment marqué. Ensuite, quelques instants après, Saliba a fait une erreur. Si Saliba n'avait pas fait cette erreur, le Real Madrid aurait perdu sur le score de 2-0. Parce que le Real Madrid n'a rien fait lors de ce match. Ils étaient invisibles. Surtout Rodrigo. Rodrigo, je ne sais pas qu'est-ce qui lui arrive sur les 3 derniers matchs. Mais déjà, le match allait. C'était catastrophique. À dimanche, le dernier match, c'était catastrophique. Et là encore, il est catastrophique. Mais qu'est-ce qui lui arrive, Rodrigo? On n'a pas l'habitude de voir un Rodrigo aussi nul. Vraiment, faut se le dire. On a l'habitude de voir un Rodrigo qui sauve le Real comme chaque année. Mais là, vraiment, c'était décevant. On a eu un Vinicius aussi décevant lors de tout le match. En fait, l'attaque, on n'a rien vu de positif là-bas. On n'a rien vu. Ensuite, Saliba qui a fait une erreur. Vinicius est venu. Pris le ballon. Marqué. C'était le seul but du match du côté du Real Madrid. Mbappé invisible. Il tentait des tirs, il tentait tout, mais il n'y a rien eu lors de ce match. Ensuite, pour crucifier le Real, vers les dernières minutes, Martin vient les crucifier, quoi, avec un but incroyable. Martinelli vient marquer un but et tue le Real Madrid. Le Real Madrid perd au total sur un score de 5-1. Au score cumulé des 2 matchs, 5-1. Ils ont même pas réussi à gagner au Santiago Bernabéu. Vraiment, c'est une honte pour le Real Madrid. Pour ceux qui ont cru, vraiment, je suis désolé, mais c'est pas possible. On va directement attaquer l'autre match parce que le résumé ne va pas trop être long. Donc, restez jusqu'à la fin. On part directement match qui avait aussi de l'autre côté Inter-Bayern. Alors, ce match aussi, les amis, ce match était vraiment meilleur que celui d'Arsenal-Real Madrid. Score cumulé des 2 matchs, 4-3. C'était un match incroyable. Déjà, du côté de l'Inter, ils ont encaissé le premier but, un but de Harry Kane. Le match, allez, il avait beaucoup raté Harry Kane. Vous pouvez même faire égaliser le match, mais il n'a pas réussi. Là, déjà un but d'Harry Kane. Ensuite, l'égalisation de Lautaro Martinez. Lautaro Martinez qui avait marqué un but incroyable, l'extérieur du pied, lors du match aller, et qui a encore remarqué. Ensuite, l'Inter a creusé le score avec un but de Benjamin Pavard. Il est toujours à l'Inter, hein. Parfois on l'oublie, mais Benjamin Pavard est toujours là-bas. Et encore un but de Eric Dyer. Je vous l'avais dit en match aller, s'il n'était pas là, il n'y aurait pas eu ces 2-1. En fait, les 2 buteurs de ce match, ils se sont rachetés de leurs erreurs qu'ils ont fait lors du match précédent. Mais ça n'a pas suffi. Le Bayern ne jouera pas la finale à l'Allianz Arena. C'est dommage. Ils pouvaient quand même y aller, mais c'est dommage. Je vous ai toujours dit, depuis les phases de groupe, depuis le tirage, Inter, faut faire très attention à eux. Mais personne ne m'écoute. On va voir si Barça pourra passer l'Inter. Et ce sera vraiment très difficile pour le Barça. Je vous le dis directement. Alors, on va directement partir lors des matchs d'hier. On va commencer par le match du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a perdu sur le score de 3-2. Le Paris Saint-Germain a perdu sur le score de 3-2 face à Aston Villa. Et Aston Villa, ils ont fait peur aux Parisiens. Je ne vais pas vous mentir. Ils ont vraiment fait peur à cette équipe du Paris Saint-Germain.
Ça, c'est sûr à 100%, les amis. Ça, c'est sûr. Alors, déjà, le match, ça a commencé très bien pour le Paris Saint-Germain. Début, 11e minute, but de Achraf Hakimi. On s'est dit, il faut un peu calmer Aston Villa et commencer l'ambiance. Ouais. Ensuite, Nuno Mendes, 2-0. Là, je me suis dit, c'est fini. Il fallait même plus continuer le match, donner la victoire au Paris Saint-Germain. Mais, Yuri Tielemans qui a frappé un tir incroyable, qui a contré sur Pacho et s'est rentré. C'est le moins bon match depuis que Pacho est au Paris Saint-Germain. Il a quand même été fautif de tous les buts du match quand même. Mais quand même, il ne faut pas le reprocher. Il fait une saison de dingue. C'est normal de faire des erreurs. Après le premier but, il y a eu McGinn qui a marqué. L'égalisation. Là, ça a commencé à chauffer pour le côté du Paris Saint-Germain. Ensuite, il y a eu un but de Konsa. Et là, le Paris Saint-Germain qui était juste Aston Villa qui était juste à un but d'égaler au score cumulé. Le Paris Saint-Germain qui a beaucoup suivi, mais aussi qui ont contre-attaqué. Ce match était juste incroyable, les amis. Moi, je m'attendais à peut-être une victoire. Je m'attendais à une victoire d'Aston Villa. Mais là, j'ai vu un match incroyable. Vers la fin du match, on a vu des tirs, des frappes, des arrêts. Et surtout, pour tous les Parisiens qui regardent, il faut remercier Donnarumma. Parce que sans lui, Paris Saint-Germain pouvait perdre jusqu'à 5 buts. Parce qu'il a fait des arrêts incroyables, Donnarumma. Donnarumma, faut quand même, il déconne toujours en Ligue des Champions. Mais là, depuis les huitièmes, les quarts, il fait des trucs de fou. Donc, il faut bien remercier Donnarumma. Il faut beaucoup le remercier. Ce match est juste incroyable. Et le Paris Saint-Germain aura Arsenal pour les demi-finales. On part directement du côté du Barça pour terminer le match. Alors les amis, du côté du Barça, le match était juste incroyable aussi. Juste incroyable. Avec un Barça qui a perdu sur le score de 3-1. Du côté du Borussia Dortmund, il y a eu un triplé de Serhou Guirassy, mais c'était pas suffisant pour que Borussia Dortmund gagne ce match. Voilà, c'était pas suffisant. C'était pas du tout suffisant. Alors, déjà, Guirassy qui a marqué un triplé. Il pouvait mettre encore plus, mais quand même, il y a eu un bon gardien de côté du Barça. Mais Barça, juste un seul but, c'était un but contre son camp. Si Borussia Dortmund n'avait pas perdu de 4 buts d'écart, il serait qualifié, ça c'est sûr. J'en suis même presque sûr, quoi. Je suis presque sûr. Guirassy qui a marqué très tôt, 11e minute, qui a marqué plus 49e. Là, ça donne l'espoir, mais le but contre son camp a tout changé. Ils ont marqué après, mais ça n'a rien changé. Le Borussia Dortmund a perdu ce match, qui a gagné ce match quand même, mais qui n'est pas qualifié pour les demi-finales. Il pouvait faire 2 demi-finales de suite, parce que c'est pas chaque année qu'on va voir Borussia Dortmund en Ligue des Champions. J'en parle parce que cette année, Borussia Dortmund n'est pas du tout sûr d'être en Ligue des Champions. Ils sont 8 à 7e au championnat. C'est pour ça que je dis, peut-être qu'on va pas les revoir de sitôt en Ligue des Champions, Borussia Dortmund. Quand même, il faut faire beaucoup attention. Alors, le Barça aura tranquillement l'Inter. Quand je vous dis tranquillement, je sais ce que je vais dire. L'Inter, je vais voir si le Barça pourra passer l'Inter. Et si le Barça passe l'Inter, de l'autre côté, Paris passe Arsenal. Ce sera la finale que je voulais depuis le début. Depuis le début, j'avais dit Barça. Et le Paris Saint-Germain, je disais comme ça pour m'amuser, mais vraiment, ce sera une finale incroyable si ça venait à arriver. Mes amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Cette vidéo sera un peu plus longue que d'habitude, mais j'aime ça. Si vous êtes resté jusqu'à là, likez, abonnez-vous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!